Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour la guidance numéro 3 que j'ai fait. Donc je viens de recevoir, j'ai reçu le retour, je l'ai reçu quand hier. Voilà, j'ai reçu le retour donc de cette personne. Donc je vais pouvoir continuer ma guidance en étant orientée cette fois sur son histoire. Voilà. Donc je vais prendre l'oracle d'Aradia. J'ai déjà préparé tous mes oracles. Je vais prendre l'oracle d'Aradia et je vais te dire maintenant dans quelle énergie, dans quelle évolution d'énergie tu vas être en fait. Et après on verra plus en détail par rapport à cette relation que tu m'as parlé. Je ne vais pas non plus trop vous donner les détails de sa vie privée, hein, sinon s'il y a des amis qui regardent cette vidéo, en fait, ils peuvent être orientés sur la personne et voilà. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de détails à vous, mais par contre moi je l'ai sous les yeux. Donc voilà. Donc je baisse la caméra. Ma tour fait énormément de bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, dans quelle énergie, hop là là, oh, dis donc. Alors, dans quelle énergie tu dois être? Tu dois être dans une énergie de tabou et de réconciliation. Peut-être enlever des tabous, enlever des choses qui sont peut-être pas dites. Pour être dans une véritable réconciliation avec cette personne. On te parle que tu es protégé hein, dans cette relation. Ah, purée. De sororité. Donc, peut-être qu'il y a une femme dans l'entourage. Hein. Donc, on en a parlé. Il y a une femme dans l'entourage de ce monsieur qui, bien sûr, bloque la relation, hein, tout simplement. Mais on te parle vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein, et tu as peut-être des messages par les rêves et que tu vas savoir une vérité peut-être tout bientôt où tu vas atteindre ta vérité à toi de ce qu'il en est et de ce que tu veux peut-être aussi par rapport à cette relation. Alors, hop, je range les cartes là-dedans. Hop. Alors, ensuite, on va faire les rêves enchantés de Lenormand. Alors, par rapport à cette personne, il y a eu quand même pas mal de disputes peut-être, hein, de rancunes. Mais il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce et ce sera le temps de récolter ce que tu as semé. Qu'il y a encore, c'est long et difficile. Hein. Non, c'est pas encore, c'est long et difficile en fait. Mais que tu es en train de vraiment évoluer vers ta lumière, que tu manques d'ancrage. Hein. Il va falloir que tu restes les pieds sur terre. Hein, parce que si tu m'as dit que tu étais en train d'essayer d'évoluer spirituellement, je crois... Attends, pas que je me trompe de personne non plus. Tac, tac, tac. Tu parles de renaissance en tout cas. Ouais, voilà. Donc, tu es en train d'essayer de faire remonter ton taux vibratoire. Donc, effectivement, peut-être que tu vas avoir un manque d'ancrage, hein, parce que quand on augmente son taux vibratoire, on peut vite perdre pied. Donc, je te conseille de te retirer dans la nature et de garder vraiment les pieds sur terre, hein, parce que c'est pas rien quand on essaye de s'élever spirituellement. Mais on te parle bien d'une nouvelle naissance. Ouais. Protection, stabilité, tu vas atteindre une certaine protection et une stabilité. Tu ne vas pas atteindre une certaine protection, tu es protégé.
On t'a déjà dit en fait. Donc voilà. Je vais voir l'évolution quand même avec cette personne. Avec le chakra du cœur. Il y a beaucoup de communication. Il va y avoir des prises de conscience de cette personne. Il y a peut-être une différence d'âge. Je ne sais plus si tu me l'as dit en fait. Attends. Ah. Je regarde en même temps ton message parce que pas que je dise de bêtises non plus. En fait, tu m'as pas dit si il y avait une différence d'âge. Mais peut-être qu'il y a une différence d'âge. Ou en tout cas de maturité. Peut-être qu'il n'est pas assez mûr. Peut-être qu'il est moins éveillé que toi. Donc, ouais, en général, les hommes, ils manquent beaucoup de maturité comparé aux femmes parce que les femmes, on a toutes les responsabilités, ménage, l'entretien de la maison, aller faire les courses, les enfants, etc. Donc, on a beaucoup plus les pieds sur terre, on a beaucoup plus de responsabilités, donc on est beaucoup plus mature en général qu'un homme. Mais il y a quand même une notion de choix à faire. Il ne faudra pas écouter les autres. Peut-être qu'il y aura une séparation ou il ne faut pas écouter les autres par rapport à votre séparation. Parce qu'il y a quand même une fusion des sentiments entre vous. Par contre, attention aux répétitions des schémas. Pas que vous reproduisiez les mêmes schémas qu'avant. Il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a quand même un poids de la famille. En tout cas, il y a un poids quelque part. Vu qu'il a refait sa vie, tu vois. Donc, il y a quand même le poids de cette nouvelle famille qui s'est créée, peut-être. Mais il y aura quand même un déménagement ou un changement de ville. Que c'est une surprise de la vie. Ouais, il y a vraiment une notion de cadeau. Il y a une concrétisation des projets, mais par contre, j'ai envie de te dire, attention à la dépendance affective. Ou alors, c'est les liens que vous avez. Vous avez peut-être des liens karmiques aussi. Attention à la dépendance affective, si c'est ça. Je crois qu'on en a parlé en plus. Attention à la dépendance affective, parce que ça peut vraiment faire bloc. Ça peut vraiment faire des blocages. De toute façon, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour l'instant à recréer quelque chose parce que tu as encore du chemin à faire toute seule, à mon avis. Je vais quand même reprendre le rêve enchanté de Lenormand. Ouais, tu vois, il y a encore cette notion de nouveau départ. L'évolution entre toi et lui, c'est le nouveau départ. D'atteindre une certaine lumière, en tout cas avoir la clarté d'esprit, d'ouvrir les yeux, si j'entends ouvrir les yeux. Peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. Que c'est long et difficile et qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre. On parle quand même de chance. Ouais, il y a un manque d'ancrage parce que j'ai vraiment la tête qui est en train de partir ailleurs. Je me sens un peu flottante, on va dire, si tu vois ce que je veux dire. Va y avoir des masques qui vont tomber. Le coup de chance, en fait, c'est peut-être de se réveiller, justement. De se réveiller, d'ouvrir les yeux. On parle de coup de chance par rapport à ça.
qu'il va falloir prendre ses responsabilités dans cette situation et mettre quelque chose au clair en tout cas. Il y a des choses à mettre en place. Tu vois de quoi je parle, hein. Qu'on va récolter ce qu'on a semé, mais une fois qu'on aura fait tomber les masques et qu'on arrêtera de se mentir à soi-même, qu'on prendra ses responsabilités, il y a des trucs, on va trancher net, en fait. On va trancher net dans une situation. On va peut-être faire cette rencontre dans un lieu public. Je vais ouvrir la fenêtre parce que j'en peux plus de cette chaleur. Il fait beaucoup trop chaud. Alors, je vais prendre ma pierre d'ancrage. Alors, peut-être que vous allez vous revoir dans un lieu public, boire un café ou je ne sais pas. Et vous allez faire table rase du passé et peut-être écrire une nouvelle histoire. Il y a une notion de contrat, donc peut-être un contrat d'âme, peut-être un nouvel engagement aussi, hein. Il y a des amis qui sont quand même fidèles autour de vous, ou au moins un. Ou alors, tu vas rencontrer une nouvelle personne pour écrire une nouvelle histoire. En tout cas, ça t'apporte ce contrat ou cet engagement envers un ami qui est fidèle. Ou une amie. Cet engagement va t'apporter une nouvelle histoire, de l'abondance et de l'amour. Mais il faudra suivre ton intuition, vraiment. Et continuer à t'élever spirituellement, c'est très bien. Mais ouais, fais attention à ton ancrage, hein, encore une fois, je sais pas. Par contre, il va y avoir des communications, peut-être sur un projet secret, par rapport à une femme. Je vais la garder par rapport à sa situation à lui, comment lui, il envisage les choses. Alors lui, il est en train de broyer du noir un peu, hein. Il se sent un petit peu démuni, il se sent un petit peu au fond du trou, il ne sait plus trop comment remonter en fait. Il ne sait plus trop comment revenir, j'entends. Que ça lui demande du temps, hein, il a besoin de temps. Parce que là, il a vraiment pas les idées très claires. Il a peut-être même des disputes et, dans sa vie. Mais il est quand même en pleine guérison. Il est en train de s'équilibrer gentiment pour arriver vers cette femme qu'il a dans le cœur. Hein. Et donc toi, j'ai envie de te dire, qu'il faudrait qu'il fasse confiance à son intuition. Les dés sont jetés, il n'a plus le choix que de bouger pour arriver à cette réussite qu'il espère tant. Qu'il est en train de retrouver une certaine clarté d'esprit après ces nuages, après cette période sombre où il avait l'impression d'être au fond du trou, il va quand même retrouver la clarté d'esprit, hein, parce que là, il s'est vraiment senti perdu. Mais il a vraiment envie d'une nouvelle histoire et d'un engagement, d'une union et d'une stabilité. Et ça, c'est bien par rapport à toi, parce que j'ai quand même demandé l'évolution par rapport à toi, hein, ce qu'il en pensait lui. Mais il a vraiment cette notion de choix à faire. Mais que ça va lui demander une certaine force et courage pour le faire. Ouais, tu vois. On parle encore de coups de chance pour écrire une nouvelle histoire. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. C'est long et difficile pour vous deux. Mais il y a les masques qui vont tomber. Hein. Regarde-moi ça, c'est pas joli. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous.
Alors, je vais te faire un, du coup, carte de transformation. C'est les petits papillons qui vont te dire ce que tu peux mettre en place en attendant, hein, pour pas te bloquer. Je vais te dire ce que tu peux mettre en place pour ta transformation personnelle. Et puis, en fait, la transformation avec tes énergies aussi. Tu dois chercher et trouver. Changement de programme de soins. Donc, tu m'as dit que tu étais en train justement d'essayer de retrouver ta lumière, d'augmenter ton taux vibratoire, mais peut-être qu'il il est important pour toi de changer de programme, peut-être par des méditations. Il va falloir que tu gardes la motivation. Hein. Il ne va pas falloir que tu te démotives, parce que les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais les résultats arrivent. On te parle de travail indépendant. Peut-être qu'il est temps pour toi de trouver un travail qui te convienne, où tu auras peut-être l'indépendance d'organisation que tu souhaites. C'est ce que tu peux mettre en place. Je ne sais pas si tu as du magnétisme ou quelque chose de cet ordre-là, mais c'est possible que tu puisses travailler dessus, si c'est le cas. Je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas en fait, hein, puisque ça, tu m'en as pas parlé du tout. Donc voilà. On te dit que tu as le droit de changer d'avis sur quelque chose. Vraiment. Qu'il y a un travail de deuil à faire. Tu as encore du boulot, hein, en fait. Tout simplement. Et là, on te dit, prends soin de toi. Voilà. Trouve-toi des loisirs aussi. Le yoga, méditation. Je te donne des exemples. Yoga, méditation. Après, c'est vrai que si tu n'as pas le temps, tu peux le faire aussi chez toi, parce que tu as YouTube. Donc, il y a aussi des cours de yoga ou de méditation. Tu peux trouver des méditations guidées aussi, tu vois, sur YouTube. Mais je crois que je te l'ai dit dans la première vidéo. J'ai la faculté d'oublier chaque tirage, en fait, entre deux, ou de ne pas me souvenir. C'est très vague, c'est très flou. Alors, motivation. Développez votre énergie par une détox ou du sport. Exprimez honnêtement vos besoins et désirs. Avouez la vérité. Bousculez vos habitudes pour les rendre plus intéressantes. C'est tout à fait ce que je t'avais dit, hein, de prendre soin de toi, de commencer à te sortir de chez toi. Enfin, voilà. Travail indépendant, donc ça, c'est vraiment par rapport au travail que tu peux mettre en place. Peut-être que tu es voué. Peut-être que... Attends, comment dire? Peut-être que tu as une passion dans la vie et que tu peux en faire ton métier. Moi, c'est les cartes, ma passion, tu vois. Et j'aimerais bien en faire mon métier. Donc, j'essaie de développer au maximum justement ces compétences pour pouvoir y arriver. Je fais aussi des soins Reiki, j'adore ça. Donc, ça fait partie aussi, voilà, du développement personnel en fait. D'aller chercher le travail qui nous passionne et non plus qu'il soit une contrainte. Faire des études de commerce ou apprendre à comment promouvoir avec votre activité, reprendre l'entreprise familiale ou changer de profession. C'est peut-être temps pour toi de changer d'orientation. Ouais. Travail de deuil. Cette carte indique que votre cœur doit encore guérir d'une ou plusieurs pertes que vous avez subies. Un travail de deuil est nécessaire. Peut-être le deuil justement de ta perte d'emploi. Hein. Changement ressenti comme une perte. Donc ta perte d'emploi, je pense que ça a été un changement très chamboulant. Une vocation à devenir psychologue, spécialiste du deuil, prononcer une oraison funéraire ou réconforter un ami frappé par le deuil.
Mhm, intéressant. Réconforter un ami frappé par le deuil. Attends. Que je reprenne ton message. Ou toi, faire le deuil de ta maman. Peut-être que tu l'as pas encore fait. Et il y a peut-être encore cette énergie-là aussi qui te bloque, tu vois. Parce que tu as vraiment l'impression d'avoir ouais, subi une perte. Donc là, c'est le travail indépendant aussi, hein, subir une perte. Tu as perdu quelqu'un, donc forcément, c'est pas facile d'essayer de remonter la pente et de vivre sans cette personne. Tu as le droit de changer d'avis sur quelque chose. Peut-être que tu as pris des décisions dernièrement et que c'est peut-être pas forcément la bonne décision et que tu aimerais revenir en arrière. Donc là, on te dit que tu as le droit de changer d'avis. Chercher et trouver, je crois que c'est par rapport aux âmes sœurs. Tels les papillons qui volent de fleur en fleur, vous êtes en quête de la prochaine étape sur votre chemin. Retrouvez un objet perdu, retrouvez un être cher perdu de vue depuis longtemps, découvrez votre raison d'être divine, rencontrez votre âme sœur ou la méditation. Bah, tu vois, c'est tout ce que je t'ai dit en fait. Peut-être qu'il est temps pour toi de retrouver ta lumière intérieure en changeant de programme de soins. Donc, comme je t'ai dit aussi encore, tu peux trouver des méditations guidées sur YouTube. Il y en a une qui me vient en tête, guérison émotionnelle. Et attends, j'en avais une autre sur la guérison émotionnelle et couper les liens toxiques. Je crois qu'il y a des méditations aussi pour couper les liens toxiques avec une personne. Donc ça garde le lien. Le lien, il est toujours là. Mais par contre, tout ce qui est négatif dans votre lien, ça va le détruire pour arriver sur une relation beaucoup plus positive. Donc là, il y a les bonhommes allumettes que tu peux faire aussi pour couper les liens toxiques. Et là, c'est pareil, tu peux le faire aussi en méditation. Par contre, ça va te demander beaucoup de motivation parce que peut-être tu peux te sentir découragé à un moment donné. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça t'aura parlé. Je suis désolée pour celles qui regardent les vidéos, que ça vous paraît totalement confus, mais pour la personne qui reçoit le message, peut-être que ça ne l'est pas. Donc voilà. Même moi, j'ai l'impression d'être brouillon des fois. Donc voilà. Ensuite, message des gens, des anges de l'amour. Oui, j'ai des petits papillons dans les yeux. Super. Alors. Ah, attends. Alors, je vais voir l'évolution encore pour vous deux avec les anges. Tu vois, on te dit de garder confiance. Hein. Il faut vraiment que tu gardes la foi, que tu aies confiance en cette relation, parce qu'on parle bien de réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Hein. Bah, quelqu'un, on sait déjà qui c'est, vu que la question, elle était portée avec lui. Par contre, il y a quand même une énergie passée, enfin une énergie à purifier du passé. Donc, peut-être que lui, il doit laisser partir quelqu'un, ou peut-être toi. Peut-être que tu as encore quelqu'un dans tes énergies et qu'il faudrait le laisser partir. On parle de séparation. Cela vaut la peine d'attendre. Alors là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne,
tu es amené à te réconcilier avec. Mais il y a quand même une énergie. On parlait de dépendance hein, affective. Ça peut être ça aussi. Donc, vu que vous êtes en séparation en plus, il y a quand même peut-être des rancœurs, peut-être encore des non-dits, peut-être encore de la colère qui est bien enfouie. Et là, on te demanderait de laisser partir ces énergies, de laisser le passé au passé, de regarder le présent avec cette personne. Parce que ça vaut la peine d'attendre. Laissez vos amis vous aider, encore une fois. Tu es vraiment dans un amour véritable avec cette personne. Il y a une notion d'enfant. Et peut-être qu'il est le temps de faire le premier pas et d'exprimer ton amour et de lui dire tout ce que tu as sur le cœur en fait. Tout ce que tu m'as dit à moi, dis-le lui à lui si tu lui as pas dit. Parce qu'il y a vraiment une attraction entre vous deux. Et profitez du moment présent quand vous êtes ensemble. Riez, jouez, chantez, je sais pas. Retrouvez vos enfants intérieurs, en fait. Redevenez des enfants, j'ai envie de vous dire. C'est une relation qui est karmique, donc ça veut dire que tu le connais déjà depuis plusieurs vies. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous séparer, hein, parce que c'est relation karmique, c'est inséparable, en fait. Les liens, ils sont là, ils restent. Par contre, tu peux enlever les liens toxiques, comme je t'ai dit, par des méditations. Et il va falloir que tu lâches prise maintenant. Parce qu'il y a vraiment une grande passion entre eux. Que c'est ton âme sœur, tu vois, on n'a que... mais on te dit de t'aimer d'abord. Voilà, je m'arrête là. Libère-toi. Vraiment. C'est le temps de prendre le contrôle de ta vie. Et de plus laisser les autres te guider ta vie, quoi, en fait. Là, c'est vraiment le temps de penser à toi, de retrouver une certaine joie de vivre, même sans lui. Parce que c'est en t'aimant d'abord, c'est en te respectant, c'est en faisant ce que tu veux, en faisant tes propres choix, sans regarder le regard des autres. Hein, on s'en fiche du regard des autres. L'important, c'est toi, et toi seul. Et c'est en t'aimant d'abord, je sais que tu vas comprendre le message, hein, c'est en t'aimant d'abord qu'il pourra revenir, vraiment. Parce que vous êtes voués à être ensemble, hein, tu vois. Là, là, c'est où encore l'âme sœur? Là, là. Vous êtes vraiment voués à être ensemble. Hein. Donc, je te souhaite du temps, de la patience et pense à toi, prends soin de toi. Prends du temps pour toi. Voilà. Alors, comment tu peux te libérer? Je vais faire la libération énergétique. Voir comment tu peux te libérer pour débloquer la situation. Alors, blessure de trahison, guérison émotionnelle. Hein. Donc voilà, tu vois, je te parlais de méditation sur l'émotionnel. On est en plein dedans, encore une fois. Donc c'est vraiment le temps pour toi de guérir l'émotionnel parce que tu peux ressentir peut-être une certaine colère par rapport à une trahison ou à un rejet en tout cas. Enfin, tu as une blessure de trahison qui est béante et ça te demande vraiment de guérir. De toute façon, on en a parlé, vous avez la même, donc non, ça attend. Est-ce que c'est toi? Là, je relis ton email vite fait. Hein.
Ouais, des liens toxiques. Tu vois? Pareil, sans le savoir, en fait, je te dis exactement ce qui y arrive. C'est que vous avez encore des liens toxiques entre vous. Mais vous êtes protégés. Et il y a des changements concrets qui vont se faire dès que tu auras coupé ces liens. Par le chakra sacré. Chakra sacré, c'est encore l'émotionnel. Hein. L'émotionnel et l'action. Aussi. Alors, la méthode que tu peux utiliser. Un soin collectif. L'hypnose. Alors, je vois pas comment tu pourrais faire un soin collectif en hypnose. Mais on te parle d'hypnose. Ou alors, c'est deux choix possibles. Soit tu prends le soin collectif, si tu trouves un soin collectif qui travaille sur les liens toxiques. Soit tu fais de l'hypnose pour enlever ces liens toxiques et à la rigueur, peut-être cette dépendance affective aussi que tu peux avoir. Et, ou encore l'écriture et la lecture. Sur les développements personnels, tu as beaucoup de choses pour t'aider à te libérer. Je te conseille les 5 blessures de l'âme de Bourbeau, Elisabeth ou Lisa Bourbeau. Ah, je sais plus. C'est Bourbeau qui a écrit ce livre, je ne me rappelle plus du prénom par contre, hein, je suis désolée. Lisa Bourbeau, je crois. Enfin, c'est Bourbeau, bref. Les 5 blessures de l'âme. Et ben là, je te conseille de le lire à la rigueur et ça va pouvoir t'aider à te libérer aussi de ces énergies de trahison parce que tu vas pouvoir comprendre des choses. J'ai commencé comme ça avec mon développement personnel et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, Michael, qu'est-ce que Michael a à nous dire? Waouh, je sais pas. Ça nous parle de flamme jumelle. Flamme jumelle, ça peut être ton âme sœur. Hein. C'est une relation karmique. Si vous vivrez prochainement la reconnexion à votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Donc, prends pas le mot flamme jumelle trop à cœur parce que ça peut représenter une âme sœur. Ça peut représenter donc le lien karmique que je t'ai dit aussi. L'espace sacré. Parce que j'aime pas placer les flammes jumelles à toutes les sauces en fait, tu vois. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Le portail de lumière. Ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur, la lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. J'attends ton retour avec impatience. Et si tu as besoin de compléments d'informations, ou je sais pas, à voir. Franchement, à voir. Si ça t'a pas parlé, oui, je referai forcément. Si ça t'a parlé, tant mieux et on en reparle. Enfin, je sais pas comment dire. Je me sens vraiment confuse, perdue. Donc, je sais pas si c'était ressenti à toi, mais il va falloir vraiment que tu gardes les pieds sur terre. Parce que là, j'ai ma tête qui est en train de partir. J'ai dû ouvrir la fenêtre tellement que j'étais pas bien. Donc voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous. À toi.